Bonjour la famille, je vous souhaite la bienvenue à Neos pour notre Bloom Sunday. Alors, après cette longue série que nous avons eue sur l'intimité, nous avons enfin le privilège et l'opportunité d'aborder un nouveau sujet, un nouveau thème. Dis à quelqu'un à côté de toi, la sagesse. Savais-tu qu'il y avait 3 types de sagesse différentes que nous allons apprendre à découvrir à travers 3 ouvrages du pasteur Mohamed Sanogo, dont le premier sera celui-là qui va nous aider à comprendre et à découvrir ce qu'est la sagesse. Le second va nous permettre de marcher selon les 7 colonnes de la sagesse. Et enfin, le dernier ouvrage va nous permettre de réussir notre vie par la sagesse divine. Tu ne peux pas manquer cela. Et je t'invite à le partager avec quelqu'un autour de toi, à faire du bruit autour de ce message, parce qu'il va certainement non seulement te bénir toi, mais bénir tous ceux qui t'entourent. Dernière chose, n'oublie pas de t'abonner à nos pages, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos différents contenus. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. On va acclamer le Seigneur pour Bloom Praise. Et on va rentrer tout de suite dans la parole. Amen. Alors, nous avons commencé à parler de la sagesse, n'est-ce pas? Et aujourd'hui encore, nous allons poursuivre. Et je veux inviter quelqu'un vraiment à rechercher la sagesse. Amen. Et le jour 14 du boost numéro 10, justement, qui parle de la sagesse, nous invite à le faire. Mais comme je l'ai dit en introduction, ce n'est pas toujours évident d'aspirer et de rechercher la sagesse. Amen. Souvent, on se dit qu'on veut des choses plus concrètes. C'est l'exemple qu'on a vu avec l'argent, avec l'or, des choses comme ça. On sera plus apte, plus capable de... On sera plus apte. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça monte, c'est onction, mais c'est son. Alléluia. On sera plus capable, enfin, pas plus capable, mais on sera plus volontaire, plus zélé pour prier. Si on te dit que demain, il y a 3 personnes qui doivent recevoir 1 milliard, mais on va choisir 3 personnes dedans. Enfin, on va choisir une personne parmi les 3. Celle qui sera tirée au sort, c'est celle-là qui va recevoir les 1 milliard. Te connaissant, à l'heure où on t'a dit, on t'a donné cette information, tu es déjà en jeûne. C'est-à-dire que tu es déjà en veillée. Tu as veillé à commencer en même temps. Tu seras capable d'intercéder pour que le sort tombe sur toi. Parce que pour toi, le milliard, c'est concret. Ça résout des problèmes directs. C'est tout de suite. Ça règle des problèmes. Donc tu seras plus à même de prier pour recevoir 1 milliard que de prier pour recevoir la sagesse. N'est-ce pas? Amen. Qui est d'accord avec ça? Qui va prier fort? Bon, qui ne va pas prier du tout même? Toi, tu ne pries pas. On dit demain il y a 1 milliard, tirage de sort. Toi, tu ne pries pas. Lève la main. Ah, il n'y a personne. Donc c'est que tu vas prier. Amen. Maintenant, si on te dit que on t'a dit déjà, c'est pas qu'on te dit que, on t'a déjà dit. Mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, t'a déjà dit. On a fait en introduction ici la sagesse. On t'a déjà dit que la sagesse vaut mieux que l'or, plus que l'argent. Mais quelle était ton attitude depuis que tu as entendu ce message? Combien de jours de jeûne tu as déjà pris pour avoir la sagesse? Tu comprends? Ça veut dire que tu as pris ça comme une information. C'est beau, c'est vrai. Tu as dit que entre la sagesse et l'argent, toi, tu vas choisir la sagesse. Combien de fois, toi, tu as déjà jeûné ici pour un problème financier? Combien de fois tu as déjà jeûné pour un examen? Combien de fois tu as déjà jeûné pour une guérison? Combien de fois tu as déjà jeûné pour, je ne sais pas quoi encore, tout ce que tu peux imaginer. Mais pour la sagesse, combien de fois tu as jeûné pour avoir la sagesse? Écoute, quand j'étais en train de découvrir ces choses, il ne faut pas te sentir indexé. Moi-même, ça m'a parlé. Et puis j'ai réfléchi, j'ai dit, mais c'est vrai en fait. J'ai entendu le message, moi-même je l'ai prêché. Je désire, je soupire, je veux. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour? Parce que la sagesse, ce n'est pas cadeau. Il y a un prix à payer.
Salomon n'a pas eu la sagesse cadeau. Salomon n'était pas couché et puis Dieu s'est levé pour dire que petit, tu me plais, hein? Tiens, je te donne la sagesse. Non, il a fait quelque chose. Regarde, tu peux penser que non, mais pour avoir la sagesse, on n'a pas besoin de faire quelque chose, que c'est Dieu qui a voulu lui donner. Mais regarde, quand on a posé la question à Salomon, pour savoir tu veux quoi, il savait ce qu'il voulait. Est-ce qu'on peut me trouver le passage rapidement? Je n'ai pas pensé à ça, on va le lire. On va lire le passage où Dieu demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu comprennes des choses ce matin. Je veux que tu comprennes. Est-ce que mon son est bon? Hein? C'est bizarre ici. Est-ce que vous pouvez me mettre le son dans le retour? Ou bien c'est pas possible? Parce que j'ai pas mis l'oreillette. C'est trop fort. Amen. Donnez-moi un peu de retour ici si c'est possible. Si c'est pas possible, faites-moi signe, je vais reprendre l'oreillette. Ok? Donc, la com. Voilà, merci beaucoup. Merci la sono. Merci Yves Narcisse. Super. Ok. Remets les versets, peut-être, remonte à 5 versets au-dessus. Envoie ta souris, hein, monsieur de la com. Envoie ton pointeur se balader. Verset combien? Verset 3. Allons, verset 3. C'est loin, hein? Essayons rapidement. Ça vaut le coup. C'est un bon détour. C'est un bon voyage. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David. C'est quelle version ça? Son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. On continue. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. 1000. On n'est pas 1000 dans la salle. On n'est pas 1000. Mais imagine-toi un bœuf ou bien, je ne sais pas quoi. Tu vois ce qu'on a ici là, non? Imagine le double. C'est-à-dire on a pris 1, on tue. Deuxième, on tue. Troisième, on tue. Quatrième. 5 bœufs. Tu imagines 5 bœufs, non? C'est pas fini, on continue encore. 10, 15, 30, 50, 100. 100 bœufs seulement là. On a mis 100 bœufs ici là. C'est rempli. Toi-même, nous-mêmes, nous tous ici réunis, on ne peut pas manger 100 bœufs. Quelqu'un aurait pu dire ça suffit? Ça suffit? On n'a pas dit c'est poulet, hein, on dit c'est bœuf. Non, on va gérer. 100 bœufs, toi aussi. Un bœuf entier, là, tu il y a un bœuf là, c'est dessus à queue. Que de bœuf là. C'est que de bœufs seulement t'as donné la terrasse. Maintenant, si bœuf jusqu'à 100. Toi aussi. On est combien ici? On sera rassasié? Il n'a pas réfléchi en termes de est-ce que ça suffit à des hommes pour être rassasiés? Il s'est dit c'est pour l'Éternel. Lui, il va donner 1000. Même si tous les sacrificateurs voulaient manger ce jour-là, ils n'allaient pas pouvoir manger 1000. C'est resté. Amen. Jusqu'à 1000 bœufs, il les sacrifie. On continue. À Gabaon, l'Éternel, quand il a sacrifié maintenant, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. C'est quelle version ça? C'est lui, second maman. Demande ce que tu veux que je te donne. On continue. Salomon répondit. Regarde, on n'a pas dit Salomon a cherché. Salomon avait déjà un plan. Il savait ce dont il avait besoin. Toi, si tout de suite, Dieu t'apparaît maintenant et puis te demande qu'est-ce que tu veux. Tu as vu? Tu as commencé à chercher. Quelqu'un est en train de chercher sur son téléphone. Hein, il a noté ça, il a noté ça. Ça veut dire que tu vois, il y a un temps, toi-même, déjà même, il y a d'autres qui ne vont même pas chercher dans son téléphone. Il n'a jamais pensé. Il a dit que même, il n'a jamais imaginé même que Dieu peut arriver, peut lui demander, poser la même question. Tu ne sais même pas ce que tu veux en réalité. Tu ne sais même pas ce dont tu as besoin en réalité. Donc il apparaît à Salomon et puis lui demande ce que tu veux. On ne sent pas d'hésitation. On dit Salomon répondit. Ça veut dire que depuis le temps où il était en train de faire le sacrifice, il avait un projet derrière la tête. Dès le premier bœuf, avant même le premier bœuf, il avait un projet.
Il voulait déclencher quelque chose. Il n'a pas fait ça dans le vide. Et même si c'était dans le vide, juste par amour, parce qu'on dit Salomon aimait l'Éternel. Même si c'était par amour qu'il voulait faire, il avait une vision. Il avait un problème. Il avait une inquiétude. Il y avait quelque chose qui le challengeait. Il avait un défi. Il avait peut-être peur. Parce que regarde ce qu'il répond à Dieu. Il ne lui répond pas, Seigneur, je veux ça. Il dit, c'est là qu'on va comprendre. Souvent, tu sais, les gens ne sont pas obligés d'expliquer leur truc à Dieu. La Bible n'est pas obligée de nous expliquer tout. On dit, qu'est-ce que tu as demandé? Il a demandé voiture, point. On pourrait dire ça. C'est-à-dire, lui, il voulait voiture. Mais la Bible nous fait souvent la grâce de comprendre la pensée qui était derrière l'expression du besoin. Et quand tu lis la pensée qui est derrière, tu comprends maintenant parce qu'il y a une logique, il y a quelque chose qui se produit aussi en toi et qui te permet toi aussi de t'assimiler à ce que celui qui parlait demandait. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. C'est de lui qu'il parle comme ça. Comme on le voit aujourd'hui. Il est faux. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur. Pourquoi il y a du vent comme ça? Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. C'est là que tu comprends que Salomon ne s'est pas levé comme ça. Le fait qu'il ait obtenu la royauté a réveillé en lui des peurs, a réveillé en lui des craintes, a réveillé en lui ses limitations, a réveillé en lui un esprit de comparaison. Devant la grandeur de ce que Dieu avait fait avec David, Salomon s'est posé des questions. Salomon a été challengé. Salomon n'a pas pris la royauté simplement. Quand il a pris la royauté, c'était problème sur sa tête. La royauté représentait un défi. La royauté représentait un challenge. La royauté était un problème. Et il avait peur. Peur d'échouer. Peur de ne pas y arriver. Peur de ne pas réussir aussi bien que son père a réussi. Et c'était légitime. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a simplement joué les gros bras, les dieux pour dire, oh, royauté c'est quoi? C'est rien. Si Dieu m'a choisi, mon père même m'a regardé parmi tous les enfants, si c'est à moi il a donné le pouvoir, c'est qu'il n'y a rien. Et puis lui seul il tremble dans la nuit. Peut-être qu'il a fait ça. Peut-être qu'il a affiché une certaine sérénité devant les gens. Mais voilà la vérité ici, c'est ça qu'on connaît. Voilà ce qui se passait dans son cœur. Nous souvent on est là, on a des challenges, on a des défis, mais on se joue les dangereux. Même devant Dieu, on se joue les dangereux. On n'ose pas demander des choses à Dieu. On n'ose pas étaler nos limitations, nos craintes. On n'ose pas. Il dit dans Philippiens 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien. Et puis il te laisse comme ça. Il te dit, pour ne pas t'inquiéter, plutôt que de t'inquiéter, voici ce que tu dois faire. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Fais connaître tes besoins à Dieu. Ne t'inquiète pas, mais ce n'est pas pour t'inquiéter. Puis tu es là sur un puis la vie, tu vas vivre on dit ne pas s'inquiéter, on s'en va seulement. Non, on sait que tu as des besoins. Le ciel sait que tu as des besoins. Dieu sait que tu as des besoins. Il dit, fais-moi connaître tes besoins. C'est la clé, c'est le chemin par lequel moi j'exauce. Si tu ne me fais pas connaître tes besoins, tu n'auras rien. Mais Seigneur, tu sais déjà. Non, il y a des règles, il y a des principes sur la terre. Je ne peux pas agir librement. Je vous ai donné l'autorité sur la terre. Je dois respecter ce que j'ai fait. Mais, il y a un moyen. Le moyen, c'est que quand tu me donnes l'autorisation, je viens. Ça marche. Ça fait partie du principe. Donc, il y a une dérogation. On dit que la terre appartient aux hommes. Sauf
s'il donne le pouvoir, si il faut une délégation pour dire sur la terre ici, Seigneur, c'est pour ça qu'on prie, on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Pourquoi l'homme doit prier pour ça? Parce que c'est lui qui a le pouvoir sur la terre. Et on connaît la volonté de Dieu au ciel. On sait que Dieu a des plans de bonheur pour nous, mais ça n'arrive pas sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre est soumise aux hommes. Donc, Salomon, conscient de ça, ne va pas se taire, mais il va parler. Il va exprimer son besoin. Il a un besoin. Donc, il va traduire ça dans un sacrifice d'abord. C'est pour ça que je t'ai posé la question. Tu as jeûné combien de jours pour avoir la sagesse? Tu as prié combien de fois pour avoir la sagesse? La sagesse est un sujet subtil. Ça ne fait pas partie de notre Père qui est aux cieux. Donc, c'est quelque chose que tu peux oublier facilement. Ou que tu ne sais même pas que tu dois demander à Dieu. Amen. Donc voilà Salomon. Il dit, donne-moi, on revient en arrière, j'ai perdu le fil. Aïe, on a déjà lu tout ça là. Là comme, où nous envoyer? Il dit, je n'ai pas d'expérience, c'est là qu'on était. Il dit, mon père et moi, je ne suis qu'un jeune homme, pardon, je n'ai point d'expérience. Voici mon problème. Je n'ai pas d'expérience. On continue? Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense. Il détaille le problème qu'il a. Il détaille que ce n'est pas n'importe quel peuple. C'est le peuple que Dieu l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, a choisi. C'est une grosse responsabilité. Ce n'est pas petit peuple. C'est le peuple que l'Éternel lui-même s'est choisi. Le seul peuple où il n'y avait pas de roi avant. Et Dieu lui-même assurait la royauté. C'est ça, un homme est venu le remplacer sur la terre, qui est fou. Salomon réalise la grandeur de la difficulté dans laquelle il est. Et il pouvait prendre des excuses pour dire que non, avant c'était Dieu, maintenant les hommes échouent. Son père l'a précédé, son père a réussi. Donc il sait que c'est possible, mais c'est difficile. Et il a peur d'échouer. Il ne veut pas échouer. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, Seigneur, ton peuple, il est comme ça. C'est un grand peuple. Moi, je n'ai pas d'expérience. Je ne sais même pas qu'est-ce que vous avez vu sur moi. Et puis c'est moi qui vous ai choisi. Parmi tous mes frères là, même si Absalom a déconné, on pouvait prendre à côté quand même. C'est moi qui vous ai vu. De toute façon, vous m'avez vu là, Seigneur. C'est là l'entendre de prier. Il dit, ton peuple est immense. Il ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. On ne peut pas les compter. Tellement ils sont nombreux. C'est ça là, moi je vais venir gérer. On continue? Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien. Attendez, les gars, c'est quelle version? Lui, second quoi? Ok. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. En fait, la version, je lis, mais ça ne m'accroche pas, je ne sais pas pourquoi. Un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Vu comme ça, tu vois qu'il n'a pas accueilli la royauté avec plaisir. Et puis il est content. Ouh, enfin, je suis devenu roi. Hey, on va manger les vrais plats maintenant. Que papa mangeait. Non, ça ne l'intéressait pas. Il a vu le fardeau. Il a vu la responsabilité. Il a vu la difficulté. Il a vu les nombreuses sources d'échecs qui venaient avec ce qui ressemblait à un héritage, à une bénédiction. Lui, il y a vu un problème. On continue? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Ça a plu à Dieu. Dieu a aimé la manière dont Salomon a présenté sa nudité. La manière dont Salomon a été transparent. La manière dont il a été vrai.
La manière dont il a pu comprendre la responsabilité. Déjà, ça montrait que c'était un bon roi. Et qu'il avait compris comment son père, David, avait régné. Et qu'il avait traité le peuple d'Israël comme il traitait les brebis de son père. Donc il a compris ça. Et il ne se sentait pas suffisamment d'expérience parce que malheureusement Salomon n'a pas été derrière les brebis. Salomon n'a pas tué un Goliath avant de devenir roi. Salomon n'a pas eu l'expérience que son père a eue. Donc il sait que tout ça, ça a façonné son père. Et que lui, il pourrait manquer de ces choses au moment de prendre la relève. Il ne fuit pas. Il ne renonce pas. Il ne dit pas, ma maman est là. Ma maman n'a qu'à faire. Elle n'a qu'à gérer à ma place. Comme toi, tu aimes souvent faire. Fuis tes responsabilités. Fuis devant les problèmes. Quand il y a des difficultés. Moi, j'aime pas les choses compliquées là. Vos choses compliquées là, non. On te propose même un poste, tu refuses. On te propose une responsabilité, tu refuses. On dit le responsable des départements, il voyage. C'est toi qu'on pressent pour que tu prennes la responsabilité. Non, 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 non. Non, non, coach, non. Vous avez mal prié, vous avez mal prié. Non, non. Moi, je préfère être derrière. Je fais bien le travail. Tu fais très bien le travail, hein, mais tu ne veux pas être devant. Pourquoi? Parce que tu as peur de la responsabilité. Tu as peur que l'échec du groupe te soit attribué. Tu as peur de ça. Et à cause de ça, depuis, tu n'es pas déployé. Et c'est la même chose qui va te suivre jusqu'à dans le travail. Je me souviens une fois, j'avais reçu une promotion. J'ai reçu une promotion. Et quand tu reçois une promotion, il y a un plan de succession. Il y a quelqu'un qui doit prendre ta place. Ok? Donc dans le département dans lequel j'étais, c'était la comptabilité, finance. Il y avait bien sûr celle qui était juste après moi. Dans l'ordre logique des choses, il y a un poste de comptabilité qui fait que le flux des opérations que tu vois, que tu traites dans l'entreprise, te permet d'aspirer au poste de chef comptable. Ok? Moi, j'étais chef comptable à l'époque. Donc, naturellement, c'est à elle que je pense et c'est elle que je propose qu'on me demande. Donc, je vais la voir et je lui dis, bon, écoute, j'ai une promotion, je suis promu, tu vas monter comme chef comptable. La fille a le même niveau que moi d'études. Quand je lui propose le truc, pour moi, elle va accueillir ça, bien sûr, avec joie, et c'est une logique. Elle dit non. Qu'elle ne veut pas prendre ma place. Qu'elle veut encore rester comptable. Et pourquoi? Son raisonnement, c'est lequel? Elle dit qu'elle n'a pas encore fait le tour du département. Elle veut pouvoir occuper un autre poste de comptabilité. Je dis, mais le poste que tu occupes là, c'est le plus difficile. Tout ce que tu vas aller faire après là, tu vas t'ennuyer là-bas. C'est des trucs faciles. Elle dit non, qu'elle n'est pas encore prête. Frère, elle n'a pas été. Elle n'a pas été prise. Ils ont embauché quelqu'un pour venir occuper le poste. Elle a renoncé. Quand elle a vu la difficulté, quand elle a vu le risque, quand elle a vu l'exposition, quand elle a vu la façon dont son chef travaille, et puis balle un peu prendre dedans, elle dit que non, elle n'est pas prête. Quelques années plus tard, elle m'a appelé pendant que j'étais à l'étranger, dans mes fonctions, pour dire que oui, et depuis là, elle ne veut pas me donner le poste. Mais qui a différé? C'est elle-même qui a différé. Maintenant, quand elle se sentait prête, enfin, les gars n'étaient pas en train de lui donner le poste. Donc elle s'en plaignait. Mais qui a différé? Dieu avait béni. Dieu avait ouvert une porte. Mais elle a estimé qu'elle n'était pas prête. Pourquoi elle n'était pas prête? Parce qu'il y avait un prix à payer qu'elle ne voulait pas payer maintenant. Parce qu'elle avait des inquiétudes qu'elle ne savait pas comment gérer. Petit Salomon, on dit tu as donné roi. Il dit je prends. Peut-être il a mis main en poche et puis il a marché même. Yes. Royauté. C'est bon, c'est bon. Quand il est rentré dans sa maison, il a fermé la porte. Je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Il a paniqué. C'est une prière de panique. Il panique. Bon, panique, c'est peut-être trop dit, mais c'est une prière de quelqu'un qui n'est pas serein. Il sait qu'il ne peut pas. Il dit, je connais. Je n'ai pas d'expérience. Je suis limité. Je ne peux pas faire ce que mon père fait. La manière dont on a géré là, moi je ne peux pas. Seigneur, c'est comment? Ton peuple, ce n'est pas n'importe quel peuple. Lui-même, il se sent en danger en gérant le peuple de Dieu. Attends, Moïse même a failli signer. À cause du peuple là, Moïse n'est pas rentré. Il connaît les histoires.
Quand il regarde Moïse, il dit non. Si Moïse même n'a pas rentré dans la terre promise, attends, c'est pas moi. Donc, il sait qu'il est limité. Mais comment il agit, comment il réagit face aux limitations? Il dit, il va demander une chose à Dieu. Il va demander la sagesse pour pouvoir conduire le peuple. C'est ce qu'il est en train de demander. On dit que cette prière-là, ça plut à l'Éternel. Il dit, il pensait que tu allais me demander l'or, l'argent, le pouvoir, la gloire, pour qu'on n'a qu'à te reconnaître. Toi, tu viens me demander la sagesse. On continue. On dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis. Voilà d'autres sujets de prière. Il y a un problème chez toi. Toi, tu pries pour que les gens qui sont les problèmes n'ont qu'à mourir. Pour que le gars qui est dans le département là, on n'a qu'à l'enlever. Lui, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à rétrograder, mais il va quitter l'église, on va respirer. Tu es prêt à voir ton frère en Christ chuter pour prendre sa place. Ou bien parce que pour toi, il a un obstacle, il a un problème. Alléluia. Tu comprends, non? Donc, c'est plus facile pour toi de prier pour que Dieu élimine les problèmes plutôt que de les affronter, de faire face aux problèmes et de trouver la sagesse qui va te permettre de contourner le problème. Entre parenthèses, c'est le fait de contourner les problèmes qui t'envoie l'argent. Tu as compris maintenant? Tu comprends pourquoi tu n'as pas l'argent? Toi, les problèmes ne connaissent que ton dos. Quand un problème apparaît comme ça, là, je suis là, en même temps, pan, c'est parti. Tu cours seulement. Poussière. Dès qu'il y a un problème, toi, on ne te trouve plus. Dès qu'il y a un problème, on ne te trouve plus. Salomon a un problème. Il va demander une chose à Dieu. La sagesse. On continue? Il dit, on revient en arrière. Il dit, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. On continue? Voici, j'agirai selon ta parole. Et ça, c'est très important. Dieu qui dit, je vais agir selon ta parole. Ma question est maintenant, quelle est ta parole? Tu comprends maintenant quand je dis que tu dois exprimer ton besoin, Philippiens 6:7. Si tu n'exprimes pas, 4:6:7, pardon. Si tu n'exprimes pas ton besoin, Dieu ne peut pas agir selon quelque chose. Parce que la terre a des lois que lui-même il établit. Donc pour que Dieu puisse agir en ta faveur, il a besoin d'avoir une directive, d'avoir ta parole. Qu'est-ce que ta parole demande à Dieu? Qu'est-ce que ta parole dit? Et c'est trop bien pour toi si tu arrives à donner un sujet de prière qui plaît à Dieu. Il sera pressé de le faire. Ça veut dire que même dans ta façon de prier, il y a une sagesse que tu dois avoir. Pour pouvoir exprimer. En fait, des fois, c'est pour ça que la Bible dit que vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal pour satisfaire vos convoitises. Ça veut dire que toi-même, tu ne sais pas de ce dont tu as besoin. Tu penses à quelque chose, tu dis, il aurait pu demander, Seigneur, je veux le pouvoir. Seigneur, je veux l'autorité. C'est pour ça que je vais parler là. Seigneur, je veux des armes. Les armes que mon père n'a jamais eues là. Envoie-moi ça. Parce que les ennemis étaient un problème. Dieu s'attendait à ça. Il dit, tu n'as pas demandé que je te débarrasse de tes ennemis. Tu n'as pas demandé l'or. Tu n'as pas demandé le pouvoir, la gloire. Mais tu demandes l'intelligence pour conduire mon peuple. Mais tu as touché mon cœur. Donc, parce qu'à cause de mon peuple à moi, et tu le précises que ce n'est pas ton peuple, que c'est mon peuple. Et toi, tu veux l'intelligence pour gérer mon peuple. Donc, en fait, tu es en train de prier pour moi, en fait. Ça ne peut que plaire à Dieu. Ça plaît à Dieu. Ça me plaît. Il dit, d'accord. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage
et intelligent. Donc je te donnerai encore comment? Sage et intelligent. La sagesse n'est pas... C'est-à-dire même que dans sa formulation, Dieu va maintenant compléter le sujet, déjà même, en transformant sa requête en réalité par quelque chose que lui-même il n'a pas encore vu. Et c'est ça qui est bien. Tu vois, il y a des professeurs souvent, tu donnes une réponse et puis c'est pas trop ça. Et puis il te pousse à trouver. Des fois même il change pour toi. Il dit, tu voulais dire ça, n'est-ce pas? Et puis tu dis, oui. Parce que le gars veut t'arranger. Donc il dit, tu as demandé l'intelligence. Mais avant que tu comprennes que l'intelligence, sans le timing, sans la façon de faire, sera pour toi un problème encore, je te donne la sagesse. Je te donne un cœur sage et intelligent. La sagesse te fait utiliser l'intelligence au bon moment. Mais depuis que ce sujet plaît au Seigneur, il va t'aider dans tes balbutiements. Dans ta façon de balbutier, là, il va t'aider. C'est pour ça que j'avais peur de la version. J'avais peur que le mot sagesse ne ressorte pas comme je voulais. Amen. On continue. Affichez-moi le passage. Rapidement, s'il vous plaît. Gardez le passage. De telle sorte qu'il n'y aura personne, qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Ne vous inquiétez pas, cette prière-là, on a déjà géré. Même si c'est 0,0000000000000000000 après Salomon, c'est que la parole est toujours vraie. Donc Dieu n'a pas de problème. Il dit, il n'y aura personne semblable à toi. Donc tu peux être différent de Salomon à 0,00000000000. Donc c'est toujours possible. Ça veut dire que, imagine le niveau. Dieu n'aime pas limiter les hommes, vous savez ça, non? Donc imaginez le niveau de sagesse et de bénédiction que Dieu a dû donner à Salomon à cause de cette parole. Quelqu'un d'autre a vu ça peut dire que, oh, on est foutu. Salomon a pris toute sagesse et puis il est mort avec. Et puis il est mort comme homme en plus. Il a gaspillé sagesse. Non, il n'a pas gaspillé. Dieu ne peut pas te limiter. Donc si Dieu donne la sagesse, il va s'arranger. Pour que c'est-à-dire que la sagesse que Salomon a eue là. Si on te donne 1% de sa sagesse, toi tu es milliardaire en dollars. Tu es milliardaire en dollars. Salomon était l'homme le plus riche de la terre de son époque. Il n'a jamais fait une guerre. Regarde toutes les nations riches, actuellement les plus riches, elles ont toutes fait des guerres. Salomon n'a pas eu à verser le sang de quelqu'un. Il n'a pas eu à verser le sang. Pourtant, c'est devenu l'homme le plus riche. Quel secret Dieu a mis dans sa sagesse à lui? C'est que tu n'as besoin de dominer les gens. Il n'a pas voulu dominer quelqu'un. Les gens même viennent à lui. Et puis on lui donne un cadeau. On dit non, ça peut te donner seulement. Alors que la domination te permet de faire quoi? Tyranniser les gens, dominer les gens, te permet de prendre leurs biens et puis de t'enrichir. Lui, il n'a pas besoin de dominer. Juste avec sa sagesse. Quand on le voit là, on veut le bénir. Toi, tu cherches encore l'argent. Alléluia. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui ne soit ton pareil. Voilà, ça c'est une révélation aussi. On dit pendant toute ta vie. En tout cas, moi je n'ai même pas peur. Et si tu marches dans mes voies en observant ma loi et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Je vais m'arrêter sur ce verset. Et ainsi, tous les autres sujets, il n'y a pas de si. Il ne dit pas si tu te comportes bien, je vais te donner la sagesse. Il dit je t'ai déjà donné la sagesse. Et il n'y en aura pas de semblable à toi. Maintenant, pourquoi les gens disent que, mais avec toute la sagesse qu'il avait là, regarde comment il a fini. Avec combien de femmes? Dans les sacrifices, dans l'idolâtrie. Et ainsi, Dieu ne t'exauce pas en te retirant la divinité. La divinité qui est en toi te fait toujours choisir.
te permettent toujours de choisir entre le bien et le mal. Non, il dit, c'est pas parce que tu as la sagesse que tu ne vas pas pécher. Il dit, si, en plus de la sagesse, tu marches comme ton Père, tu te sanctifies, à ce moment-là, voilà la promesse. Quand il s'agit de la sanctification, il met ici. Pour donner la sagesse, il n'a plus mis de ici. Il a demandé, il a reçu. C'est ce qu'il dit en Jacques. Jacques combien? Jacques 1, 5, je ne sais plus. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et elle lui sera donnée. C'est une promesse. Maintenant, il dit, si tu te gardes, ça veut dire que quand il arrive à cette partie-là, tu dois garder ton cœur. Avec la sagesse-là, tu dois pouvoir garder ton cœur. Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voilà le verset. C'est là, tu peux coller ça chez toi, puis tu commences à prier pour la sagesse. Il dit donne à tous. Tous ceux qui demandent la sagesse, il leur donne. Simplement. Akerarius. L'onction de la colombe. C'est simple. Tu demandes, on te donne. Pas besoin d'aller faire des trucs compliqués. Que non, attends, j'ai d'abord me sanctifier. Il dit, il te donne la sagesse. Et puis il dit maintenant, il faut te garder. Ça veut dire que ce n'est pas lié à la sanctification. C'est pour ça qu'il y a des gens qui arrivent à faire des découvertes divines sans être des enfants de Dieu. Parce qu'ils ont demandé d'une certaine façon la sagesse. Ils sont allés chercher. Et souvent les enfants de Dieu ne sont tellement pas au rendez-vous, mais Dieu veut guérir. Mais les enfants de Dieu ne sont pas au rendez-vous. Ils sont trop occupés à prier pour chasser des démons. Regarde, il y a des prophètes avant toi qui étaient dans la Bible, au temps d'Élisée là. Et puis quand ils sont morts, on a vendu leurs enfants comme esclaves. On voulait vendre leurs enfants comme esclaves. Parce qu'ils n'avaient pas l'argent. L'onction n'apporte pas l'argent. L'onction n'apporte pas l'argent. L'onction ne garantit pas l'argent. Alléluia. Tu sais, l'image que je veux te donner, c'est l'image des footballeurs. Les footballeurs qui ont eu des milliards, des millions, tout ça dans leur carrière. Il y a même Mike Tyson, boxeur. Si on te parle de sa fortune, il peut rentrer dans une boutique et puis il achète toutes les Rolex qui sont là. Ben, ça lui plaît. Il ne sait pas quoi choisir. Il peut avoir la même voiture en plusieurs couleurs. La même voiture. Même sensation. Hein. C'est juste que la couleur a changé. Ça va être son habit qu'il a porté aujourd'hui. On peut te bourrer de tout l'or du monde, mais si tu n'as pas la sagesse, vanish, ça va finir. Ça va s'évaporer. Amen. C'est pour ça que malgré ta grande vie de prière, ça ne va pas dans ta vie aussi, financièrement parlant. Tu pries, mais tu n'as pas les moyens. Tu ne t'en sors pas. Amen. Remettez-moi le passage. Gardez le passage à l'écran ici, s'il vous plaît. Non, on repart dans là où on était. Amen, amen, amen. Là, comme on retourne dans un roi. Voilà, on est à quel verset? Ok, on continue. Verset suivant, on a déjà lu ça. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Amen. Verset suivant. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Voilà comment Salomon a obtenu sa sagesse. Mais c'est venu de quoi? C'est venu d'un besoin. C'est venu d'un problème qu'il avait. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va te pousser à chercher la sagesse? C'est les problèmes que tu vas rencontrer. I don't want peace.
seras presque amené à chercher les problèmes. Et que quand tout sera trop calme là, ça ne va pas t'arranger. Tu vas vouloir chercher les problèmes. Always. Parce que plus tu feras face à des problèmes, plus tu vas résoudre des problèmes, plus ta situation va s'améliorer. Plus le Dieu va rentrer. C'est incroyable, hein? Les problèmes que tu fuis. Et il y a des gens qui ont une aversion pour les problèmes, pour les difficultés, pour la résistance. Ils n'aiment pas ça. Moi-même, j'étais dedans. Parce que là, quelqu'un qui est trop... Il veut trop... La paix, le calme. C'est les gens qui vont choisir même le choix de tes filières. Quand tu devais choisir entre allemand et puis espagnol. Quand tu devais choisir entre seconde C et puis seconde A, des trucs comme ça, je ne sais pas. C'est dans ta tête, hein? C'est pas que l'autre est facile, l'autre est difficile. Mais tu as dit que toi, ta conception a fait qu'il y a des gens qui sont allés en seconde C, ils avaient peur de français. C'est pas qu'il est bon en C, hein? C'est juste que pour lui, le français, c'est une difficulté. C'est tout. Donc c'est la fuite. C'est la fuite qui te fait choisir des choses. Tu n'aimes pas les problèmes. Depuis toujours, on sait. Toi, c'était toi seul, là. Ton école allait s'arrêter au jardin. Et tu fais jardin. Chaque année, tu es de jardin. Jardin. Ou on colorie, ou on découpe. Ça, c'est des trucs qu'on aimait. Dès qu'on a commencé à calculer mathématiques, là, oh, ils ont gâté l'école. Parce que tu n'aimes pas les choses comme ça. C'est ça qui va faire qu'il y a des gens comme ça qui n'aiment pas les conflits. Ils n'aiment pas les coins où on fait palabre. Tu sais que c'est un problème? C'est un problème. Que tu aimes que tout soit bien là. C'est un problème. C'est pour ça que tu n'as pas d'amis actuellement. Tu n'as pas d'amis. Parce que tu n'aimes pas les problèmes. C'est pour ça que tu n'es pas dans un département en ce moment. Les histoires, tu vas rentrer dans le département, tu es obligé de quoi? On va t'appeler pour dire rapport, quoi. Non. Moi, je viens, je suis mon culte, j'écoute mon message, mon coach Momo me prêche, je prends ma route, je m'en vais chez moi. Il n'y a personne qui va dire qu'il va me trouver pour dire même qu'il va marcher sur mon pied. Où il va trouver mon pied pour marcher dessus là? Ça va m'expliquer. Non, moi c'est fini, hein? Non. Oh, vos histoires de trucs là. Moi j'ai compris, hein? J'ai compris comment ça marche. Tu viens à l'église, hein? Tu te concentres sur ton Dieu. Moi, c'est Dieu. C'est pas, il y a pitié de vous même qu'il n'y a pas fait culte en ligne. Hein? Sinon là, normalement, c'est culte en ligne, je faisais. Mais comme on dit que oui, voilà, bon, c'est à cause de ça. Sinon, moi, c'est moi seul là. Il y a des gens comme ça. Parce que tu n'aimes pas les problèmes. Écoute, moi, quand je travaillais là, je ne m'étais pas rendu compte. J'ai fait un test. Une fois, l'entreprise a organisé un test pour chacun, pour qu'on puisse se connaître en termes de leadership, où on en est, tout ça. Et puis que chacun puisse se connaître, mieux se connaître. Donc on appelle ça comment? C'est le DISC. D-I-S-C. Hein? Il y en a, certains d'entre vous, vous connaissez ça, bien sûr. Ceux qui travaillent là. Avant que j'arrive là, je disais que donc, tu aimes tellement la sécurité que c'est pour ça que tu aimes travailler pour les gens seulement. C'est-à-dire que tu es carriériste. C'est-à-dire que tu envisages ta vie. Tu vas travailler quand tu vas partir à la retraite. Et puis, on va continuer de te payer pendant ta retraite. C'est comme ça que toi, tu vois ta vie. Et c'est plus simple. Et pire encore même, c'est pour ça que tu vas aller à la fonction publique. Parce qu'on t'a dit que là-bas, on ne renvoie pas. Tu n'aimes pas les problèmes. Tu vas aller à la fonction publique pour ça. J'ai vu des gens avoir des licences et aller faire concours de ligne face. Pour travailler comme infirmière. Peut-être la licence en quelque chose. Licence en comptabilité. Licence en comptabilité. Tu vas faire une face. Pourquoi? Parce que c'est la sécurité de l'emploi. C'est-à-dire que tu n'es pas parti là-bas même par amour pour le métier, ou bien par vocation. Regarde, une fois on était quand on venait d'aménager, ma femme et moi, on était dans notre premier quartier là justement, et on avait une voisine. Elle était là, on la voyait, une jeune voisine, tout ça, bien. Un jour, elle arrive, elle est rasée. On dit, oh, elle a perdu quelqu'un. Oh, j'espère qu'il n'y a pas d'œil. Oh. Mais une femme qui se rase comme ça, une femme ne se rase pas comme ça, c'est que soit c'est funérailles, soit c'est ce qu'il va te dire maintenant.
Non, mais elle me dit non, qu'il n'y a pas fini, il n'y a pas deuil. Que non, elle a eu concours de l'école de police. On dit, ah bon? On dit, oh, toi tu voulais devenir policière? Elle dit, non. Mais comme il n'y a pas de travail là, comme il n'y a pas de travail, elle va devenir policière. Qu'est-ce qu'elle va faire sur la route? Elle va faire quoi sur la route? Elle n'aime pas, elle ne veut pas faire ça. Elle veut avoir de quoi vivre. Elle va avoir une situation. Elle n'aime pas ça, mais elle est obligée de faire. Parce qu'il n'y a pas de travail. Quand tu n'aimes pas les difficultés, tu n'aimes pas les problèmes, tu vas faire des choix de vie qui vont t'éloigner de la destinée que Dieu t'avait réservée. Donc je reviens sur mon disque. Quand j'ai fini de faire mon test, je dis, le test là, on te pose des questions, je ne sais pas, bêtes. Ça n'a rien à voir. On dit, je te donne un exemple. Hein. Quand tu prends un escalier, tu prends à droite ou bien tu prends à gauche. C'est des trucs comme ça. En fait, les questions là, tu ne peux pas tricher. Il y a des questions là. Quand on te pose, quand tu vas faire les entretiens d'embauche là, ça c'est des trucs qu'il faut apprendre. Hein. Il y a des questions, il ne faut pas aller t'étaler là-bas. Hey, quelqu'un s'intéresse à moi, je dis. Et puis tu vas répondre avec tout ton cœur. Frère, tu ne vas pas voir le boss. Si tu es dans le domaine des finances, de la comptabilité, on te fait faire un test. On te pose des questions. On dit, vous aimez créer, vous aimez découvrir de nouvelles choses. Toi, tu dois aller faire finance compta. Si tu as dit oui à ça, oh, toi, tu es content? Oui, moi, j'aime découvrir. Moi, j'aime faire les choses. J'aime sortir du cadre. J'aime pas le statu quo. Ah, ok. C'est nos millions que tu as volé. Maintenant, si toi, tu es commercial, mais tu es dans le domaine de la communication, marketing, tout ça, et puis on dit, oui, vous n'aimez pas les environnements où les règles ne sont pas préétablies. Et puis toi, tu dis, oui. Moi, j'ai toujours besoin des règles. Moi, je veux suivre le cadre. On dit, toi aussi, là, tu ne peux pas être commercial. À force, on a cherché travail, ma soeur. Non, on sait. Quand on t'aboie là, tu réfléchis pourquoi on t'aboie. C'est là que tu vois quelques questions. Ah. Maintenant, quand tu vois les questions que tu connais, oh là là. On dit non, vous aimez les détails. Vous avez le sens du détail. Il y a le sens du détail. Oh, j'adore les détails. J'adore les détails. J'adore les détails. Oh, les détails et moi. Quand on me voit, mais des fois au quartier, on dit hey, détails. Tellement on aime les détails. En fait, tu vois, il y a un piège qui est derrière ces questions, c'est que tu vas t'étaler. Plus tu t'étales, plus tu es en train de révéler qui tu es vraiment. Mais eux, leurs questions sont en sorte que tu ne peux pas deviner l'intention qui est derrière la question. Donc toi, tu réponds naturellement. Et dit, quand j'ai fini de répondre, le résultat sort. Moi-même, je lis. Et puis quand ils regardent comme ça, j'ai dit, mais ils sont quittés là-bas ou bien? J'ai dit, c'était moi. C'était tout moi. Et puis il me décrit maintenant. Voici tes avantages, voici tes plus. Tu es comme ça, tu aimes. En général, tu n'aimes pas. Petite question, il a répondu là. Ils me décrivent que tu n'aimes pas. C'était tellement précis que j'ai laissé traîner le test quand je suis rentré à la maison. J'ai laissé traîner ça dans la maison. Et puis maintenant, quand tu m'as eu appris, et puis elle a lu. Elle dit, aïe, mais ils te connaissent bien. J'ai dit, moi-même, c'est ça qui est là-haut. Elle dit, mais c'est quoi? Elle veut faire aussi. Et moi, c'était précis. Maintenant, dans ça, les gars arrivent sur la partie des inconvénients. Et puis, on dit que j'ai une aversion pour les conflits. J'ai une aversion pour ça. J'aime pas les conflits. J'ai dit, mais oui, c'est vrai. Mais pourquoi c'est là-bas? Pour moi, c'est un truc. Moi, j'aime pas parler. Moi, j'aime pas. Non. Les trucs qu'on va venir discuter, beaucoup tu n'es pas d'accord avec moi. Non, je te laisse. C'est pas pour... Moi, je n'ai pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps pour les conflits. Elle voulait avoir raison, forcer. Non. Ok. Il faut avancer, avançons. On ne fait pas là pour rien ici. Tu n'es pas d'accord, tu ne sais pas. Je sais. Donc, il t'a dit pour moi, tu as dit pour toi. Je vois que... Mais ils ont mis ça dans la catégorie des problèmes. Que c'est un inconvénient. Je lis, je dis, mais pourquoi c'est là-bas? Puis ils disent que c'est un problème. En fait, avec du recul, j'ai commencé à comprendre mais que, regarde ce que ça me faisait faire. J'ai très tôt été manager dans mon métier. J'ai très tôt géré des équipes. Tu vois?
Et quand il y avait des conflits dans mon équipe, je faisais l'autruche. Je ne veux pas rentrer au milieu. Je n'aime pas les conflits. Donc la fin, je vais écouter, tu as fait par là, puis si l'autre a fait par là, et puis il faut trancher. Même quand je gérais le groupe musical. Heureusement, Dieu m'a préparé là-bas. Je gérais un groupe musical de peut-être 8 personnes ou 10 personnes. Et il n'y avait que 2 garçons, moi et un autre garçon. Donc tout le groupe musical là, c'était des femmes. Dont des adolescentes. Moi-même, j'étais adolescent. Parlable des femmes. Sont adolescents. D'où je suis au milieu de ça. Donc, comme vous avez dit là, oh, c'est déjà validé il y a longtemps. Pour vous là, ça ne me fait plus peur. Et je suis ici, j'ai grandi dedans. Groupe musical en plus. Parlable de groupe musical, susceptibilité. Que oui, elles m'aiment pas, elles font le truc en groupe là-bas, et tout, tant, oui, tant. Hein? Tu es là maintenant, hein? Donc, hein? Respo, tu vois, c'est qui a raison? Ok. Ah bon, elle a fait ça. Eh, bon. Toi, tu as raison. Toi, tu as raison. Ah, comment je savais? Toi, tu n'as pas tort. Ah, c'est ça. Tu mélanges ça là, tu fais une... Allons seulement. Donc, je n'aimais pas les conflits. Quand je peux rentrer dans le bureau, et puis 2 collègues peuvent entendre se disputer. Il dit, il n'y a pas d'écouteur. Mais c'est comme s'il a mis un écouteur sur mes oreilles. Il dit, il n'entend pas. Bon, il rentre dans mon bureau, il fait ma porte. Il ne veut même pas rentrer dedans. Donc, ils expliquent que ça, là, c'est un problème. Pour le management, pour le leadership, si je n'aimais pas faire face au conflit, j'étais dans un problème. Quand j'ai accepté, après réflexion, après recul, j'ai dit non, je ne suis pas d'accord, c'est pas normal, que non, que de toute façon après ils s'en sortent, que je n'ai pas besoin. Après, un va avoir une opinion de moi, l'autre va dire que non, et puis ça peut gâter le travail. C'est un raisonnement bête comme ça que j'avais. En fait, c'est juste que je voulais me préserver. Je veux que tout le monde m'aime, je veux que tout le monde soit d'accord avec moi. Donc je ne veux pas rentrer dans un conflit pour avoir à trancher. Frère, quand j'ai eu ma délivrance, il dit, quand tu fais, oh, oui, il y a quoi? Il y a que par là. Oui, maman, quand tu tapes. Non, je voulais éteigner sur moi. Ah, d'accord, éteigner, vas-y. Chou, on peut avancer. À partir de là, je suis rentré, je cherche. Quand il y a un conflit, je fais qu'il sorte. Ça doit se régler. Maintenant, qu'est-ce que ça m'a appris? Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a préparé à beaucoup de choses. Tu vois? Donc, faire face au problème va te permettre de demander de la sagesse. Plus tu fuis les problèmes, moins tu auras d'occasion de demander de la sagesse. Moins tu vas évoluer, moins tu vas grandir, moins tu vas croître en sagesse. Les cas que tu fuis, tu as OMRS. Il y a des cas quand tu vois là, toi-même tu regardes. Reste viens, pardon, il y a un cas là, il y a un cas. Tu ne veux pas affronter ce cas parce que tu trouves que c'est trop compliqué. Le fait que tu ne pries pas pour certains types de maladies, ça va faire que tu vas être limité à prier pour mal de tête. Tu es en public, voici chaise roulante qui est là. Le monsieur est là. Tu es là seulement. Oui, le Seigneur, c'est une onction. Tu passes devant. Tu fais comme si tu ne vois pas. On va t'appeler tonton. Yes. Ça, le matin, on fait ça. Tu vas dans les croisades là. Et puis tu passes, et puis on te prend. On dit, oui, il faut venir. Puis tu as fini de parler. On dit, il faut finir. Quand on voit le gars qu'on tirait à quoi? Tu veux dire respo? Il n'y a pas respo. C'est toi qui es là. Tu veux Béou? Tu ne vas pas Béou. Pasteur Mohamed a tapé poteau sur paralytique. Plusieurs fois. Avant d'arriver à là où il est maintenant. Fais face là. C'est ça qui te fait demander ce qui te manque. Face au problème. Alléluia. Amen. Je veux te lire
juste un passage. C'est le jour 14. Et le titre, c'est « La sagesse divine se recherche et se demande ». La sagesse divine se recherche et se demande. Et c'est là qu'on a vu Jacques 1,5. La sagesse est un don de Dieu. Le Seigneur est disposé à la donner à quiconque la lui demande. Beaucoup de chrétiens ne demandent pas à Dieu la sagesse. Ils prient pour beaucoup d'autres choses importantes. C'est l'Éternel Dieu qui donne la sagesse et il peut te la donner comme il a donné à plusieurs. Lorsque Dieu avait donné à Salomon un chèque blanc pour qu'il lui demande tout ce qu'il voulait, Salomon a demandé la sagesse et il l'a reçue. C'est Salomon qui a écrit le livre des Proverbes. Il est devenu l'homme le plus riche de son époque. Voici ce qu'il déclare. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Proverbe 8:11. Salomon nous exhorte à chercher la sagesse plus qu'on ne cherche l'argent. Tu dois désirer la sagesse plus que l'argent. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qui va t'aider à désirer la sagesse plus que l'argent? Parce que l'argent paraît toujours plus concret que la sagesse. C'est ce que je t'expliquais. C'est le fait que tu vas arrêter de fuir tes défis. Tu vas arrêter de fuir tes difficultés. Tu vas arrêter de fuir tes problèmes. Et tu vas commencer à les aimer. Plus tu vas commencer à aimer les problèmes, plus tu vas avoir besoin de sagesse. Ça va se transformer en sujet de prière. C'est-à-dire, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins. Quand tu fais face aux problèmes, ça t'expose. Ça te montre tes limitations. Ça te montre que tu n'as pas ci ou tu n'as pas ça. Amen. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des choses, regarde, je vais t'expliquer plusieurs, je vais te donner plusieurs anecdotes. Ok? Je lis d'abord le jour 21. Le deuxième fondement de la sagesse, 2 points, les défis. Voilà combien de formules. Deuxième fondement de la sagesse, c'est les défis. Les défis font partie des fondements de la sagesse. Les problèmes font partie de la sagesse. Les problèmes font partie, pas de la sagesse, mais des piliers. Enfin, pas des piliers, parce que les piliers, vous allez penser aux colonnes. Mais ça fait partie de ce qui va susciter la sagesse. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était désolation et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface, sur la face de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Genèse 1, 1 à 2. Amen. Les ténèbres, la désolation, le vide symbolisent les problèmes, les défis. Toute la sagesse de Dieu est basée sur la résolution des problèmes. Toute la sagesse de Dieu est basée sur la résolution des problèmes. Donc la sagesse que tu cherches là, tu n'as pas trop envie d'elle en ce moment parce que tu n'as pas de problème. Non, ce n'est pas que tu n'as pas de problème, parce que tu ne fais pas face à tes problèmes. Parce que tu n'identifies même pas les problèmes que tu as. Comme tu es en train de fuir seulement, tu ne sais pas que ça t'attend au carrefour là-bas. Tout ce que tu es en train d'éviter, ça t'attend au carrefour. Quelqu'un qui fuit les conflits en amitié va retrouver ça dans les mariages. C'est entraînement t'a donné. Toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que c'est entraînement. Au moins là, il n'y a pas de divorce. Tu essayes, on te blesse, on te reblesse. Tu dois apprendre à faire confiance malgré qu'on t'ait blessé. Tu gères avant de repartir. C'est le brouillon. C'est le brouillon. Toi, tu ne veux pas les problèmes. Non, on m'a blessé. Sinon, moi, les amis, moi, je flue. Non, moi, maintenant, les amis. Non, moi, tu es mon camarade, mais tu n'es pas mon ami. Non, tu ne rentres plus dans mon périmètre maintenant. Laisse les gens rentrer dans ton périmètre. Essaye encore. Parce que dans le mariage, ce ne sera pas rose tous les jours. Il y a un jour et puis il y a une nuit. Amen. La sagesse divine vient dans la vie de tous ceux qui, comme Salomon, disent à Dieu, donne-moi la sagesse pour résoudre les défis du peuple. Salomon est reconnu pour être un homme sage parce qu'il apportait des solutions satisfaisantes aux problèmes des autres. La sagesse divine est accordée à ceux qui prennent leurs responsabilités. C'est à ceux-là qu'on accorde la sagesse. Parce qu'en prenant tes responsabilités, tu auras besoin de la sagesse, tu seras obligé de la demander à Dieu. Arrête de fuir les problèmes. Arrête de fuir les difficultés. Arrête d'être une hagard. Pour fuir loin de ta servante, de ta maîtresse. S'il n'y a pas de défi, il n'y a pas de sagesse. Mettez ça comme thème du message. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sagesse. Alléluia. Dieu a envoyé la lumière
pour corriger les ténèbres. Cite-moi le nom d'une personne sage ou intelligente dans ce monde, ou encore un peuple dit intelligent, et tu te rendras compte qu'on dit qu'elle ou il l'est parce qu'ayant résolu des problèmes. Sans problème, sans le chaos, il n'y a pas de sagesse. Sans chaos, il n'y a pas de sagesse. Sans difficulté, il n'y a pas de sagesse. Amen. Maintenant, imagine tous les gens qui ont réussi. Tous les CEO dont on parle aujourd'hui. Va étudier leur vie. Si tu ne trouves pas de problème dans leur vie, c'est que tu n'es pas en train de regarder, d'écouter. C'est que ce n'est pas des CEO. Amen. Dans l'évolution naturelle des choses, dans ta progression, tu vas rencontrer des obstacles. Les obstacles sont un tremplin. Les obstacles sont un ascenseur. C'est toi qui ne sais pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu vas te dire que, oh, I want problem. I want problem. Parce que tout est trop simple. Regarde, je commence une entreprise. Tout va bien. Progression naturelle. Ça monte. Tu ne fais pas d'effort. Tu ne fais pas communication. Ça monte. Ça monte. Ça monte. À un moment donné, je fais l'entreprise de ma maison. J'ai transformé mon garage en cuisine. Tu as vu, non? Et à un moment, les gens du quartier commencent à se plaindre. Parce que ça monte. Les motos de livraison viennent garer dans la rue. Les voitures peuvent circuler. Donc les gars commencent à se plaindre. Et quand ils se plaignent, le président du quartier est obligé. Pourquoi je dis obligé? Parce que quand tu as la faveur de Dieu aussi, il y a des choses qui t'arrivent. Je ne savais même pas que c'était interdit de faire du commerce dans le quartier. Je ne savais même pas que c'était interdit. Maintenant, quand ça va commencer à monter, c'est là que tu vas savoir. Maintenant. Mais c'est étape par étape. Si peut-être dès le départ c'était venu, Dieu me connaît, j'allais peut-être me décourager. Donc, quand les gars du quartier commencent à se plaindre, je me mets dans une posture. J'ai envie de dire, mais Joe, c'est ma maison. Il fait ce que je veux dedans. Je suis dans mon quartier, c'est mon quartier aussi. Je me dis, si je n'es pas tout content, il faut quitter le quartier. Maintenant, je demande au Seigneur, Seigneur, c'est pour faire par là, moi, je dois me battre. Ou bien exactement comme David faisait. Irais-je? Affronterais-je? Irais-je en guerre contre? Je dis, Seigneur, je dois réunir les éléments, je dois contre-attaquer ou bien. Et puis le Seigneur me dit, calme-toi. Quand il me dit, calme-toi, je dis, ah ok. C'est que je sais qu'il y a une étape qui se prépare. Donc, pression du quartier jusqu'à, je suis obligé de bouger. Même un voisin du quartier me dit, ah, mais attends, il ne faut pas partir comme ça, il faut d'abord faire, les motos n'ont qu'à prendre les paquets dehors, à l'entrée avant la barrière, comme ça, parce que, ah si, quand tu vas bouger, c'est un loyer. Il sème un peu l'inquiétude même dans ma tête. Parce qu'effectivement, tu ne payes pas le loyer, entre guillemets, pour ton business. C'est chez toi-même. Tu vois? Donc maintenant, je décide quand même de partir parce que je sens que Dieu est en train de m'emmener quelque part. Je vous assure que quand j'ai bougé, j'étais non seulement capable de payer le loyer, je n'ai jamais senti même le loyer que j'ai payé. Dès le premier mois, je n'ai jamais senti le loyer, le poids du loyer dans les chiffres de l'entreprise. Je n'ai pas senti. Quand j'ai payé le loyer même d'un local que je n'ai pas encore utilisé. Parce que j'ai bougé. Et les ventes que je faisais pendant les périodes de carême, de ramadan, de jeûne là, parce que je vends les beignets et les bouillies et tout ça. BBG, voilà, pour ceux qui... C'est pas moi qui dis, c'est eux, donc voilà. Ils ont fait la publicité. Donc, le chiffre d'affaires que j'ai atteint, que j'atteignais pendant ces périodes-là, ça veut dire que c'est un chiffre d'affaires exceptionnel. Parce que les commandes, ça pleut de partout. Je bouge pour quelque chose qui est censé m'appauvrir, me mettre en difficulté. J'atteins en même temps ce chiffre d'affaires-là. Il reste. C'est comme si maintenant, tous les jours, c'est comme s'il y a un carême, comme s'il y a un truc. Donc, le chiffre d'affaires augmente, ça couvre les charges. Et quand ça couvre des charges de choses qui ne génèrent pas encore des revenus. Tu vois? Mais je n'ai pas fui le problème. J'ai fait face. J'ai dû poser des questions à Dieu. J'ai dû savoir, j'ai dû chercher une sagesse, une solution.
C'est ça que le problème m'a amené à faire, à me développer. Tu comprends maintenant, non? Et c'est ça le principe. Tu dois toujours être en train de faire face aux problèmes. Et souvent les plus difficiles sont ceux-là qui vont t'apporter le plus de ressources. Même l'entreprise en elle-même, quand je la crée, l'entreprise, je t'ai déjà vu un petit, fais-moi plus marcher même, tu peux repartir. Même quand je la crée, l'entreprise, quand je la crée, c'est parce que j'ai un problème. Moi-même, j'ai un problème. J'ai mangé galette. Mais des fois, je suis là. Des fois, tu as jeûné. Après 18h, là, la vendeuse, elle n'est plus là. Encore moi-même, j'ai une vendeuse à côté de chez moi. Est-ce que toi, tu as vendeuse de galettes à côté de chez toi 2 jours là? On ne trouve pas comme ça? Donc, il y a un problème. Donc, je suis là. Et puis, je dis, hey, il est 17h, combien? Ouh, la dame là, elle a peut-être déjà fermé. Allez rapidement m'acheter mes beignets. Ils se vont. Ah, tonton, c'est fermé. Hein. Il dit, tout ça. Et puis maintenant, finalement, je trouve la solution de faire les beignets chez moi. Et ils sont très bons. Ils sont tellement bons. Je dis, non, ça là, le monde devrait en profiter. Quoi? Donc, à partir de là, comme j'ai trouvé une sagesse pour résoudre mon problème de la dame qui ne vendait pas les beignets tout le temps, je dis, mais je vais partager ça aussi aux autres. Donc, les solutions à tes propres défis vont être les solutions à d'autres personnes. Et c'est quand tu vas commencer à appliquer la sagesse que tu as reçue pour toi-même. Regarde, tu sais, souvent on dit non, on n'a pas d'idée, j'ai pas d'idée de business. Toi, qu'est-ce qui te chiffonne? Qu'est-ce qui est un problème pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à voir et tu aurais voulu l'avoir? Réfléchis simplement comme ça. Quand tu vas voir celui qui va revenir le plus, le problème qui va s'imposer à toi le plus, il y a de fortes chances que d'autres personnes aient le même problème que toi, le même besoin que toi. Moi-même, j'ai sous-estimé même mon besoin, mon problème. Je me disais que c'est moi, parce que je suis un homme, que je ne sais pas faire la cuisine. C'est pour ça qu'à faire des galettes là, c'est un problème, beignets là. Mais je demande aux gens, tu connais la recette? Tu connais qui connaît la recette de beignets? Personne ne connaît la recette de beignets, sauf les vendeuses de beignets dans la rue. Je dis, aïe, c'est qu'elle a fait ça. Donc, on était coincés là pendant des années. Moi, j'aimais ça, j'aime ça. Et je dis, je peux manger ça tous les jours. Donc, quand j'ai réfléchi à tout ça, j'ai dit, mais si moi je suis comme ça là, forcé, il y a son client, il y a quelqu'un qui est comme moi. Donc, quand j'ouvre l'entreprise, je me dis que c'est des gens de mon profil, des gens comme moi, qui auront le besoin. C'est même pas le plus grand nombre de clients qu'on a là, c'est les femmes. C'est-à-dire qu'au-delà même du problème que j'ai imaginé là, ça touchait une population beaucoup plus grande que les hommes comme moi. Les femmes, elles ne font pas. Elles ne cuisinent pas béni. Amen. Et donc, c'est comme ça que tu seras conduit en traitant les problèmes que tu as. Mais quand je dis problème, c'est tout type de problème. Même la santé, même les problèmes de santé. Tu penses que comment on découvre les vaccins? Comment on a découvert le vaccin de la rage? Mais c'est un monsieur qui s'appelle Louis Pasteur. Il était là, il vivait, il faisait ses études, il faisait son travail de chimiste ou bien de je ne sais pas de quoi, dans son laboratoire là-bas. Et puis un jour, la rage tuait tout le monde. Ça tuait énormément de gens. Pendant longtemps, pendant des années. Ce n'était pas son problème. Jusqu'à ce que la rage rentre dans sa maison. Et que son fils soit atteint de la rage. Et son fils est mort de la rage. Quand son fils est mort de la rage, c'est là. Il ne s'est pas pitoyé sur son sort. Il dit c'est quelle maladie, ça tue les gens. Et puis personne, le gouvernement ne trouve pas de solution. Il n'a pas dit ça. Malheureusement, le malheur a dû l'atteindre d'abord. Quand le malheur l'a atteint, il s'est promis quelque chose après la mort de son fils. Quand il a fini de pleurer, il dit plus jamais quelqu'un va mourir de la rage. Il a eu la rage. Ça lui a donné la rage. Et c'est de ça, c'est de là, de la mort de son fils là, qu'il a poussé les recherches. Il a fait les recherches et il a trouvé la solution aujourd'hui. Mais il aurait pu oublier ça. Il aurait pu déménager. Pour aller dans le quartier où il n'y a pas de chien. Toi, c'est ce que tu aurais fait. Tu aurais déménagé. J'aurais pu aussi pour mon entreprise décider de déménager. Pour aller dans un quartier où je n'aurais pas de problème. Mais Dieu ne m'a pas convaincu de ça. Donc j'ai fait face au problème. Je l'ai contourné. En le contournant, j'ai trouvé des solutions.
Aujourd'hui, je sais comment on cherche magasin. Avant, je ne savais pas. Il n'y a pas de potes. Ou sans pas de potes. Mais tu vois, le tout pour toi, c'est de quand tu trouves un obstacle, un problème, tu dois avoir une attitude de next level, étirement. Parce que le vase que tu es va être étiré. Ici, dans cet ouvrage, mon pasteur donnait une image avec laquelle je vais terminer, en parlant de l'onction. Il disait que quand on dit tu es rempli du Saint-Esprit, ton voisin peut être rempli du Saint-Esprit, toi aussi tu peux être rempli du Saint-Esprit. On est tous remplis du Saint-Esprit en réalité. Mais le Saint-Esprit ne vient pas en toi et puis il est à moitié. C'est quel Saint-Esprit ça? Tu parles en langue, il parle en langue. Tu sais que le Saint-Esprit est là? Tu es bé? Je suis bé. Mais pourquoi ce n'est pas la même puissance qui se dégage? Parce que parmi vous, il y en a qui sont des sachets. Il y en a qui sont des verres. Il y en a qui sont des bouteilles. Il y en a qui sont des seaux. Il y en a qui sont des carafes. Il y en a qui sont des citernes. Mais tu seras rempli. C'est-à-dire que tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu ne peux rien créer devant certaines situations. Parce que ta dose n'est pas suffisamment élevée pour bousculer certains défis, certaines difficultés. Et il explique dans cet ouvrage que c'est la sagesse là qui va te donner d'être un bon contenant, qui va te permettre de prendre la quantité. Regarde, l'huile, le Saint-Esprit, comme il disait, est représenté par l'huile ou le vin. Avec Élisée, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait une fiole d'huile, petite huile, petit parfum qui restait. L'huile a cessé de couler quand il n'y avait plus de vase. Et avant ça, elle lui a dit, prends des vases, prends ça en grande quantité chez tes voisins. N'en prends pas peu, prends beaucoup, je sais de quoi je te parle. Ton problème, c'est que tu allais prendre fiole. Chez les voisins, tu dis, ah, ça, est-ce que Dieu va faire vraiment? Maintenant, Dieu t'a rempli, tu trouves que tu n'avances, ta vie chrétienne, elle est fade. Tu sais que, ah, coach, je ne sais pas, mais c'est monotone. Parce que ton vase est petit. Lui, il veut aller plus loin, mais il n'y a pas, ça ne peut pas aller plus loin. Donc, tu désires plus, mais tu n'as pas de vase. On ne va pas te donner huile dans la main. Toi, tu vas payer huile à la boutique et puis tu donnes ta main pour dire, verser dedans, je à la maison avec. Personne ne va te donner ça qui va gaspiller l'huile du Seigneur. Le Saint-Esprit va se gaspiller. Donc, si tu veux plus, si tu veux aller plus loin, élargis tes tentes, agrandis les vases. Et c'est la sagesse là. Fais face aux problèmes, aux défis. Va prier. Ou partout tu as voulu que le pasteur vienne prier. Le pasteur vient prier, sinon la personne va mourir, la personne va mourir. Toi-même, si le pasteur n'a pas pu venir, va prier. C'est comme ça que tu vas être face aux problèmes. Tu seras obligé de tirer ton onction. Ça va te pousser à faire des choses. Ça va te pousser souvent à jeûner, à prier plus. Mais tu fuis les problèmes. Il n'y a pas de challenge. C'est pour ça que tu es flégué. Pourquoi vous admirez les pasteurs souvent? Parce que les pasteurs sont soumis au même problème que Salomon. Ils ont un peuple à gérer. Tu vas venir t'asseoir dans le bureau là-bas. Les gens vont venir te... Sinon on en a fui ici. C'est qui encore? Il y a combien de personnes? Ils sont calmes. Ils vont parler avec un peu. Frère, on quitte ici à 23h. Minuit la dernière fois. Demande au protocole. Ah coach, comme c'est difficile de te voir, ça c'est parenthèse. C'est difficile de te voir. Moi je suis là, hein. C'est pas difficile de te voir. Toi c'est difficile d'attendre. C'est ça ton problème. Faut pas dire coach comme c'est difficile de te voir. Faut dire coach comme il m'est difficile d'attendre. C'est pour ça que je ne peux pas te voir. Non, parce que Mohamed a dit ça une fois. Je n'ai pas compris. Elle n'est pas tu le voir pour un truc. Quelqu'un n'était pas tu le voir. Et puis, je sais pas, c'était. Et puis maintenant, les personnes veulent le voir. Non, vite. Que non. Voilà, c'est vite. Il dit, ah. Donc tu estimes que pour toi c'est vite, genre. Toi, tu es vite venu me voir. C'était pas des étrangers, hein, c'était des hommes de la maison. Tu es vite venu me voir. Mais moi qui vais rester après là, je dis, en fait, ça te dit rien, quoi. Mais toi, tu dois vite venir me voir et les autres vont venir me voir après. Mais toi, c'est prioritaire parce que finalement, c'est prioritaire pourquoi? Parce que toi, tu dois vite partir. Mais moi, je suis là.
Donc il faut attendre. J'ai commencé à appliquer ça. Hein? C'est bon, non? Il y a quelqu'un qui est triste. Non, mais c'est vrai. Tu vois? Parce que je sais qu'il va venir me présenter des challenges. Mais je dois aussi m'élargir pour pouvoir résoudre ça. Et c'est pire quand tu as des échecs. C'est pire quand ça ne marche pas. Et ça te fait mal. C'est la douleur là qui va créer la rage. Mais toi, tu fuis tout. Tu envoies tout chez ton pasteur. Tu envoies tout chez les autres, chez les respos. Il ne faut pas faire ça. Mais si le respo ne peut pas, toi aussi, on n'a qu'à compter sur toi un peu. Surtout si on t'a donné la responsabilité. Ou si tu fuis la responsabilité. Ce qui te fait peur là, va chercher ça. Va chercher. Puis fais face. Fais face. Il y a une sagesse derrière. La bénédiction aime emprunter une route. Elle aime emprunter une porte qu'on appelle les problèmes. C'est comme ça qu'elle accède à ta vie. Elle accède à ta vie par les problèmes. Or toi tu fuis les problèmes. C'est pour ça que la bénédiction ne vient pas. Tu fuis tous tes problèmes. Tu fuis, tu donnes dos. Tu ignores. Fais face. Plus tu feras face, plus tu vas grandir. Tu vas baisser les têtes, on va prier le Seigneur. Élève la voix maintenant. Désire et cherche la sagesse plus que tout. Plus que toute chose. Plus que tout. Brandeliana barasketelianama. Brandeliana brosoto koronomaraskintaya. Quels sont ces problèmes que tu fuis? Quelles sont ces réalités dans ta famille que tu fuis? Quelles sont ces histoires que tu ne veux pas entendre? Parce qu'elles te font te ramener. Elles te remettent face à tes limitations. Elles te remettent face à tes manques. Elles pointent du doigt tes besoins. Elles te rappellent que tu n'es pas capable. David n'a pas fui devant Goliath. Là où tout le monde évitait Goliath, là où personne ne voulait voir ou entendre ce que Goliath disait, malgré la gravité, devant la grandeur du problème Goliath, même Saül est resté terré. Même ses frères, qui étaient de grands combattants, n'ont pas osé défier Goliath. Mais David, dès qu'il a entendu, il a vu une opportunité. Il n'a plus demandé c'est quoi le problème. Il a dit c'est quoi la récompense. Parce qu'il savait que derrière le problème, il y avait une récompense. Il dit qui est cet incirconcis qui profère des paroles pareilles contre l'armée de l'Éternel? Il a vu l'opportunité. Et lui, il est devenu roi. David ne fuyait pas les problèmes. David pourchassait le lion. Il pourchassait l'ours qui chaque fois venait détruire les brebis de son père. Il n'a pas dit papa c'est trop difficile là-bas, c'est dangereux. Que l'ours a tué la brebis. Le lion aussi. Peut-être la prochaine victime ce sera moi. Papa, il ne faut plus m'envoyer au champ. Et il a dit non. Il va chercher le problème. Il va le résoudre. En le faisant, il était aguerri pour diriger un peuple. Le peuple de l'Éternel. David avait déjà cette mentalité. Il avait ce mental-là d'affronter les problèmes et de ne pas les fuir. Plus tu fuiras les problèmes de péché, plus tu ne reconnaîtras pas que tu as un problème, plus tu n'auras pas de solution. Esther avait un problème. Son peuple allait être exterminé. Il fallait qu'elle trouve une sagesse pour empêcher cela. Daniel avait un problème. Personne n'arrivait à interpréter le songe du roi parce que le roi avait demandé que son songe soit expliqué et qu'il ne voulait pas entendre de mensonge cette fois-ci. Daniel a dû chercher la sagesse de comprendre le songe, mais la sagesse d'identifier même le songe.
de recevoir le songe avant d'aller l'expliquer. Les problèmes te font recourir à la sagesse pour trouver la solution. Avant la lumière, il y avait les ténèbres, il y avait le chaos, il y avait le tohu-bohu au-dessus de la terre. Et chose intéressante, c'est que la sagesse dit qu'elle a été créée, elle était enfantée avant même qu'on crée les éléments de la terre. Quand tu vois un problème, il y a une sagesse derrière. La sagesse n'est jamais louée. Accepte de réfléchir au problème. Accepte de prier pour trouver la solution face au problème. Ne fuis plus les problèmes. Là, pendant que tu es en train de prier, le Seigneur te ramène devant un défi. Un défi qui te fait peur. Un défi que tu fuis. Un défi que tu veux ignorer. Le Seigneur me dit que tu vas ignorer ce défi-là par la boisson. Tu vas aller boire pour oublier. Tu vas aller te droguer pour oublier. Mais le problème sera toujours là. Tu fuis, c'est de la fuite. Tu n'es pas en train de gagner du temps. Le temps ne va pas résoudre le problème. Il faut faire face. Il y a une sagesse derrière qui va t'enrichir. Cette sagesse va t'élever. Cette sagesse va te rendre meilleur. Cette sagesse va te pousser loin. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Où est-ce qu'il t'a donné rendez-vous avec un problème mais tu as fui? Oh Jésus. Le Seigneur le fait. Le Seigneur l'accomplit. Il accomplit dans ta vie. Tu es encore là? Tu fais bien de rester connecté ici avec moi. Nous allons faire quelque chose ensemble. Je veux te proposer de donner ta vie à Jésus si tu n'as jamais eu l'occasion de le faire. Comment cela va se passer? Tu vas juste faire une prière. Je vais te guider dans cette prière. Tu vas répéter simplement des mots après moi. Peut-être que tu hésites aujourd'hui. Peut-être que tu ne te sens pas prêt à donner ta vie à Jésus. Mais laisse-moi te dire que tout ce que tu peux craindre aujourd'hui n'a aucune raison d'être. Tu peux te dire que tu n'es pas assez propre. Il est venu mourir à la croix pour que toi, tu sois lavé de tous tes péchés. Tu peux te dire que ce n'est pas encore le temps, que tu es trop jeune pour donner ta vie à Jésus. Ta vie ne t'appartient pas. Je ne sais même pas moi-même à quelle date je vais mourir. Tout le monde peut se targuer de connaître sa date de naissance, mais pas sa date de décès. Tu peux te dire aussi, est-ce que je vais tenir? Est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que si je donne ma vie à Jésus aujourd'hui, demain, je resterai encore chrétien? Laisse-moi te dire que je me suis posé les mêmes questions. Et ça fait plus de 20 ans que je le sais, que je le suis et que je n'ai jamais renoncé à ça. Alors toi aussi, aujourd'hui, ça peut être un jour complètement différent pour le reste de ton éternité. Si tu veux bien, je vais t'inviter à baisser la tête et à prier le Seigneur avec moi. Répète après moi ces mots. Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie aujourd'hui. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai eu à commettre. Efface mes péchés. Efface mes fautes. Seigneur, même si je n'ai pas la force aujourd'hui, je te prie de me donner ta force afin que je puisse marcher comme toi tu veux que je marche. Merci parce que tu m'as aimé. Merci parce que tu fais de moi ton enfant aujourd'hui. Et moi, je veux faire de toi mon Père. Je veux faire de toi mon Seigneur. Je veux faire de toi mon Sauveur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dieu te bénisse et bienvenue dans la famille du Seigneur. Tu es maintenant un enfant de Dieu et le ciel se réjouit en ce moment à cause de cette belle décision que tu viens de prendre. Il y a un numéro WhatsApp qui s'affiche en ce moment sur ton écran. Tu peux nous envoyer le mot oui ou le mot yes pour dire que tu as donné ta vie à Jésus. Également, il y a un QR code que tu peux scanner pour la même chose. Avant que je te laisse, je vais te recommander cet ouvrage que je te recommande vivement d'acquérir et de lire qui va t'aider à organiser, à réaliser et à réussir surtout tes premiers pas dans le Seigneur. J'ai donné ma vie à Jésus. Que dois-je faire? Dieu te bénisse.